各位父老乡亲，大家好。Aujourd'hui, je vais faire un tuto pour vous présenter comment écrire des caractères chinois sur votre ordinateur. Il existe plusieurs façons de saisir des caractères chinois sur ordinateur. Ici, dans ce tuto, je vais vous présenter deux. La première façon consiste à utiliser le clavier de saisie de Microsoft. Donc, si vous n'en disposez pas, comme la plupart des ordinateurs en France, il faut que vous téléchargez. Et sinon, la seconde façon consiste à utiliser le clavier de saisie de Google Traduction. Cependant, elle est un peu plus compliquée sur les étapes intermédiaires. Et puis, il faut que vous disposez d'une connexion permanente sur Internet. On va commencer avec la première mode de saisie, c'est-à-dire la saisie avec le clavier Microsoft. Ici, j'ai un OS qui est de Windows 10. Là, tout en bas à droite de l'écran, on a l'heure et la date. Juste à gauche, un petit peu, on a FRA qui est le clavier français. Il suffit que vous cliquiez une seule fois avec la souris gauche. Ici, vous voyez différents modes de saisie. Ce qui nous intéresse, c'est le chinois Microsoft Pinyin. Normalement, pour tous les ordinateurs que vous avez achetés en France ou bien tout simplement hors la Chine, vous n'aurez pas ce mode de saisie par défaut. On va découvrir dans ce tuto comment avoir ce mode de saisie. Il suffit que vous cliquiez sur les préférences linguistiques, une seule fois souris gauche. Dans cette nouvelle fenêtre, on va cliquer une fois souris gauche sur Ajouter une langue. Maintenant, dans cette fenêtre, vous voyez tout un tas de listes de différentes langues de saisie. Et ce qui nous intéresse essentiellement, c'est là, le chinois simplifié. Si vous avez bien remarqué, vous voyez juste à côté, on a le chinois traditionnel. Donc pour ceux qui ne savent pas, le chinois traditionnel est un système d'écriture qu'on pratique toujours à Taïwan, mais qu'actuellement en Chine, on ne pratique plus à l'école. Bien sûr, on peut toujours pratiquer le chinois traditionnel avec des cours particuliers ou même des cours extrascolaires, même en Chine. Mais cependant, il faut savoir que sur un ordinateur, ce mode de saisie est très différent que la mode de saisie de chinois simplifié. Ça ne sera pas fait avec le pinyin. Donc pour tous ceux qui ont seulement appris le chinois à l'école, surtout le mandarin, normalement vous ne saurez pas comment utiliser ce clavier. De toute façon, vous pouvez toujours essayer de télécharger et essayer de voir comment ça fonctionne. Donc on revient sur le clavier chinois simplifié, on va cliquer une seule fois souris gauche dessus. Finalement, dans cette fenêtre, vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur le premier cas qui est de chinois, la République populaire de Chine, ou bien dans le second cas, le chinois qui est de Singapour. Que vous cliquez sur le premier cas ou le second cas, ça vous revient toujours sur ce clavier-là, le chinois Microsoft Pinyin. On va tout de suite découvrir comment utiliser cette première mode de saisie. Une fois que vous avez effectué votre téléchargement, il suffit que vous cliquiez sur FRA pour changer votre clavier français en clavier chinois. Donc cliquez sur chinois Microsoft Pinyin. Si vous voyez en bas à droite de votre écran ce caractère zhong et puis ce grand M, c'est-à-dire votre clavier chinois a été activé. Maintenant, je vais écrire tous les caractères chinois sur l'ordinateur. Bonjour en chinois se dit ni hao. Je peux bien sûr écrire ni hao sur l'ordinateur, mais comment est-ce que je vais y prendre? Pour ceux qui ont vu ma première vidéo sur le pinyin, ou bien pour ceux qui ont suivi des cours de chinois en cours scolaire, vous savez bien sûr que les caractères chinois, leur prononciation est caractérisée par leur pinyin. Donc le mode de saisie sur l'ordinateur est justement basé sur ce principe. Pour écrire des caractères qu'on voulait, on doit d'abord savoir leur pinyin. Je connais le pinyin de ni hao. Le pinyin de ni, c'est ne et i. Donc maintenant, vous pouvez voir que là, juste en dessous des lettres là-dedans, ou bien des pinyins que j'ai saisis, j'ai une liste de caractères que le logiciel de saisie m'a donné. En fait, ici, ce sont tout un tas de listes de caractères qui ont pour pinyin ni. Donc, la mode de saisie ne différencie pas les différents tons, c'est-à-dire les 4 tons. Tous les caractères qui ont pour le pinyin ni, quel que ce soit le ton, ils sont tous ici. Après, il faut aussi
que vous-même vous connaissiez quel est le caractère que vous devez prendre, qui ont pour le pinyin ni. Comme moi je connais bien son pinyin ne-i, et puis je connais bien c'est ce premier caractère là, donc je vais cliquer soit la touche 1, soit ce caractère. Donc là je viens d'entrer le caractère ni, et puis pour l'autre caractère hao, c'est de la même manière. Je connais son pinyin, c'est he ao hao. Donc je tape, et là en bas il y a tous les caractères qui ont pour pinyin hao, quel que soit le ton. Après, je connais, c'est ce premier caractère. Donc, soit je tape la touche 1, soit je clique directement. Donc, maintenant, vous voyez, je viens d'entrer Ni Hao, qui signifie bonjour en chinois sur l'ordinateur. On va voir comment écrire des caractères chinois de façon beaucoup plus vite. On va taper le pinyin Ni. Le premier conseil à donner, c'est qu'au lieu de chaque fois choisissez votre caractère avec la souris, par exemple cliquez sur 1, 2, etc. Utilisez plutôt votre touche numérique. Par exemple, si je veux le premier caractère qui a pour le pinyin ni, je tape la touche 1. Et si je veux la seconde, je tape la touche 2, etc. Et puis, d'autres conseils à donner, c'est que si vos caractères ne se figurent pas sur cette première liste de caractères qui a pour cette pinyin, pour basculer vers l'autre liste, n'hésitez pas à utiliser la touche numérique plus et le moins. Voilà, ça permet aussi de basculer beaucoup plus vite. Mon second conseil à donner, c'est de dire au lieu de saisir chaque fois le pinyin par pinyin, c'est-à-dire par exemple pour écrire ni hao, chaque fois je tape le pinyin de ni, je choisis et puis je tape le pinyin de hao. Au lieu de faire comme ça, n'hésitez surtout pas à taper le pinyin de tout un mot ou bien toute une phrase en une seule fois. On va tout de suite voir pourquoi. Par exemple, là, je vais taper Ni Hao. Et voilà, là, vous avez vu, parce que maintenant, les logiciels deviennent de plus en plus intelligents. Il permet de classer des mots que les Chinois ont tendance à saisir le plus souvent en référence en tête. Donc là, il a éventuellement raison. Il a tout de suite trouvé le Ni Hao, parce que Ni Hao, c'est quand même un mot courant, on trouve souvent. Donc là, je peux tout de suite saisir 1. Et voilà, donc ça me permet de gagner un peu de temps. Et là, la différence n'est pas très remarquable. Donc là, on va taper une phrase tout entière pour vous voir en quel point maintenant les logiciels ça devient intelligent et en quel point cette manière vous permet de gagner beaucoup de temps. Par exemple, on va écrire 我是法国人. Voilà. Donc vous voyez, 我是法国人 qui signifie je suis français. Donc là, dès la première choix, il m'a entré la bonne phrase que je voulais écrire en chinois. Donc il me suffit de taper de 1 et voilà. Donc en quelques secondes, j'ai entré une phrase qui est je suis français. Après, par exemple, je vais écrire j'aime le fromage. 我喜欢奶酪. Voilà. Et oui, cette fois, j'ai encore bon. Et après, 奶酪是什么鬼? Voilà. Là, il a encore bon. Donc vous voyez. Maintenant, je peux même retaper cette phrase. Je suis français, j'aime le fromage. Qu'est-ce que c'est le fromage? En une seule fois. 我是法国人，我喜欢奶酪。奶酪是什么鬼? C'était exactement la même chose si vous voyez bien. Il peut vous arriver que le logiciel ne reconnaisse pas la phrase que vous voulez entrer. Mais cependant, vous pouvez toujours faire comme ce que je vous conseille, entrer le pinyin de toute la phrase en entier. Après, vous n'avez qu'à choisir le caractère par le pinyin. Par exemple, maintenant, je voulais écrire que le 4 n'est pas 10 en chinois. 4不是10. Donc 4不是10. Donc là, vous voyez, ce logiciel-là, lui, il ne reconnaît pas en référence ce que moi, je voulais écrire exactement en chinois. Donc là, je n'ai qu'à sélectionner. Donc là, je vais utiliser la touche numérique plus, basculer la liste. Je vais chercher le nombre 4. Donc là, en premier, j'ai le nombre 4, je vais taper 1. Et après, le 3 不是. Et après 1. Donc maintenant, j'ai la phrase que je voulais écrire, 4不是10. C'est toujours au plus vite par rapport à si vous écrivez de cette manière-là, comme 4不是10. Voilà. Donc, écrire de caractère par caractère
Je vous déconseille fortement, donc essayez de vous habituer au plus vite de taper tout un pin de la phrase en entier sur votre ordinateur. Et puis la dernière remarque que je vais vous faire, c'est que je trouve personnellement saisissez le chinois sur l'ordinateur est beaucoup plus vite que écrire avec un clavier français. Ben voilà, vous voyez, pour écrire je suis français, j'aime le fromage, qu'est-ce que c'est le fromage, tout ça je peux vous faire en 2-3 secondes.